Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, avec cette pleine lune, on va voir un petit peu quels sont les messages et quelles sont les énergies. Allez, c'est parti avec l'oracle de la bohémienne. Alors, dans un premier message, on nous parle du veuf, on nous parle d'une période de deuil, fin de cycle, fin de relation. Là, il y a visiblement quelque chose qui se termine. Alors, ici, le veuf et on nous parle de la vieille dame. Alors soit on le prend au sens littéral du terme, c'est-à-dire qui se termine et c'est par rapport à une personne d'un certain âge, ça c'est une première solution. Mais ce que j'ai en canalisation, c'est en fait une vieille âme, c'est-à-dire là vous êtes une vieille âme, vous avez des compréhensions à faire, vous aviez des choses à régler et vous avez réglé les choses. C'est pour ça que maintenant, il y a cette période, il y a ce deuil qui se passe. Vous pouvez tourner la page par rapport au passé, par rapport à des événements, parce que vous avez la sagesse vous avez suffisamment évolué pour être capable de le faire. D'accord. Ici, on vous parle de militaire et on vous parle de bon vivant, mort de rire. C'est-à-dire que vous avez souvent combattu pour arriver à ce que vous vouliez. Vous avez eu certainement une vie de guerrier ou de guerrière qui s'explique aussi par le fait que vous soyez une vieille âme. Donc vous avez, on va dire ça comme ça, cumulé les épreuves. Il y avait pas mal de choses à régler. Donc certes, quand il fallait aller au combat, vous y êtes allé. Mais ça ne vous a pas empêché de garder votre joie, votre enthousiasme. Au fond, vous êtes quelqu'un d'un tempérament enthousiaste, vous êtes un bon vivant, une bonne vivante et vous n'avez pas laissé votre lumière se ternir, quels que soient les événements. Ici, on vous parle de surprise. On vous dit qu'à la suite de ce deuil, il y a une bonne surprise qui vous attend. Vous allez récolter, vous voyez ici ce pêcheur avec le filet plein, vous allez récolter l'abondance parce que vous avez validé l'exploit, j'ai envie de dire, parce que là, ce que vous avez traversé, c'est un petit peu voilà, ça a été compliqué, ça a été long peut-être, ça a été très long, mais bon, c'est fait. Ici, on vous parle de pensée. Là, clairement, on a quelqu'un face à vous qui se prend la tête. Là, vous avez réglé, mais tout le monde n'a pas réglé. On peut parler d'un vieil homme, là. Quelqu'un qui est vraiment, qui se sent pas très bien. Voilà, actuellement, parce que peut-être vous lui avez mis un pied. Voilà, vous avez réglé quelque chose avec lui. En tout cas, quelqu'un qui, en apparence, semblait mature. Mais contrairement à vous, je pense pas que ce soit une vieille âme. Je pense juste que c'était quelqu'un de, comment dire, quelqu'un tout simplement de différent de vous. Et puis avec cette personne, vous avez fini avec la carte du militaire, vous avez fini de vous battre. Bon, attention, parce que c'est quelqu'un qui ne va pas vous lâcher comme ça. C'est quelqu'un, on me dit, qui va revenir au combat, qui va essayer d'encore entrer dans votre vie. Après, vous avez le libre arbitre. Mais qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ça? Ouh là 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 là. Bon vivant et service. Ok. Alors, sur la carte des bons vivants, en fait, c'est quelqu'un qui vous a enlevé votre joie de vivre. C'est quelqu'un qui a tout fait pour vous rendre, on va pas se mentir, pour vous rendre malade. L'autre notion que j'ai, c'est quelqu'un qui à un moment
a pu se servir de vous, puisqu'on a la carte du service quand même, qui a pu se servir de vous parce qu'il était dans un état de faiblesse, parce qu'il avait des difficultés de santé notamment, ou des difficultés en général, et du coup vous étiez sa béquille. Donc, mais c'est de ça dont vous êtes sorti. Ici, attention, attention aux nouvelles. Cette personne se rend compte aujourd'hui que vous étiez son abondance, même si lui ou elle n'était pas du tout la vôtre. Donc là, vraiment, on vous demande de garder les yeux ouverts. C'est quelqu'un qui va jouer les violons, hein. Alors là, on vous parle d'amour, on vous parle... Parce que, ouais, c'est quelqu'un qui, du moment où vous avez quitté sa vie, a perdu en fait le véritable amour. Là, j'ai une notion de protection divine aussi. En fait, vous avez été sincère, vous avez été vrai, mais vous avez été protégé pour finalement cette séparation, ce deuil que vous avez à faire. C'est un cadeau d'amour de la part de vos anges, de vos guides. C'est une protection divine parce que vous êtes un être d'amour, alors que la personne que vous avez en face est un être de calcul. Vous n'avez absolument rien à voir. C'est quelqu'un, vous voyez ici, là on a un vieux monsieur, là on a une vieille dame. C'est quelqu'un sûrement que vous avez croisé lors de vies antérieures et c'est pour ça que vous avez eu ce lien si fort. Mais maintenant, karma résolu. Maintenant, celui qui va avoir besoin du docteur, c'est l'autre, voilà, parce que vous êtes guéri. Là, vraiment, fini les combats. On vous dit que maintenant, le pire est derrière vous et que vous pouvez avancer tranquillement. Ici, on vous parle de maison. Ouais, je vous dis, il y a eu ou un déménagement ou en fait, une prise de conscience. Alors, attendez, je vais parler de la maison. Maison, pièce. Oh là là. Ok. Là, j'ai deux messages. Le premier message, c'est que votre histoire a duré un petit moment et que pendant un moment, c'est une façon de parler ou pas, ça dépend de votre situation, vous vous êtes laissé enfermer. Vous êtes mis ou mise à son service. Il y a une question de maison, alors peut-être que vous étiez en couple, hein, que vous partagiez le même domicile, mais vraiment vous avez été à son chevet. Il y a une question comme ça d'emprise, d'enfermement. Et là, le deuxième message que j'ai, c'est que maintenant, vous êtes bonne vivante ou bon vivant et que la personne en face, par contre, là, c'est quelqu'un qui va se renfermer. Ici, on vous parle de gaieté. Vous, c'est clair, hein, vous retrouvez votre gaieté, vous retrouvez votre joie de vivre. Il y a aussi ce qu'on me dit, c'est que vous ameniez la joie dans la maison. Vous étiez celle, vous étiez celui qui avait toujours le sourire, qui était toujours de bonne humeur et qui aussi organisait les rencontres, organisait les repas. Ce côté convivial, là, c'était vous, en fait, qui le faisiez vivre, alors que votre autre, il était complètement en autarcie, on va dire ça comme ça, hein. Ici, on vous parle d'enfants. Il y a peut-être un enfant qui a joué un rôle dans cette histoire. Alors, on va en demander plus. Ouais. Enfant et ami. Ami qui est tombé à l'envers. Là, dans cette histoire, il y a eu des tierces qui ont joué un rôle, des tierces qui ont joué un double jeu. Je vais en savoir plus. Ici, on nous parle de quoi? D'attente. Et on nous parle de soupir. Ouais. Je pense que vous avez fait tout ce que vous pouviez, vous avez espéré jusqu'au bout du bout que les choses se résolvent, que tout se passe pour un bien. Ici, on a la carte de l'amour, on a la carte de l'amant. Vous avez été la maîtresse ou vous avez été l'amant qui... voilà, dans le romantisme, dans le cœur, hein, dans le vrai. Franchement, vous n'avez aucun reproche à vous faire. Aucun, voilà,
aucun regret à avoir. Ici, on vous parle de gentilhomme sur le docteur. Alors, gentilhomme et jeune fille. Dans cette histoire, il y a une différence, qui peut être une différence d'âge, mais qui peut être une différence de culture, de religion. En tout cas, il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour quelqu'un de sincère et qui a joué avec votre jeunesse, en tout cas avec votre innocence, un certain côté fleur bleue chez vous. Ici, argent. Peut être quelqu'un qui a aussi fait valoir son côté argent. Après, qui dit argent ne dit pas éducation. Qui dit argent ne dit pas bonne manière. L'argent n'achète pas tout, c'est clair et net. Mais c'est quelqu'un peut-être qui a cru être... comment dire, représenter quelque chose parce qu'il ou elle avait de l'argent, voyez, qui s'est pris pour quelqu'un de bien, qui s'est pris pour un gentilhomme, qui s'est pris parce que justement il avait réussi dans la vie, parce qu'il avait de l'argent, etc. Et en fait, non, ça ne veut rien dire. Ça n'est pas parce que vous avez de l'argent que vous valez plus que quelqu'un qui gagne le SMIC et qui en revanche a une éducation, qui a des valeurs, etc. C'est quelqu'un qui s'est pris pour le bourgeois gentilhomme, mais qui en fait... voilà. C'est quelqu'un aussi qui a pu avoir de multiples aventures, hormis vous. Là, on a la carte de l'amante. C'est quelqu'un qui était habitué aussi à séduire grâce à son argent, à ce que les femmes soient là autour de lui. On parle d'un homme là, hein, en l'occurrence. Par rapport à son argent, bah effectivement, s'il n'y a que son argent pour parader, bah ça attire aussi un certain genre de femme, hein, mais bon, en aucun cas, encore une fois, ça fait la valeur de cette personne-là. Ici, on vous parle d'orgueil. C'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné. C'est quelqu'un qui a fait le pan. MDR. Regardez. On vous dit que c'est quelqu'un là qui a de l'espoir. Sur cette carte, je sens pas l'espoir de ouf quand même. Hein. Là, j'ai plutôt quelqu'un qui a envie de se pendre, vous voyez. Là, c'est quelqu'un, je vous dis, vous avez mis le stop, c'est le deuil en fait qui arrive. Hein. Et là, c'est quelqu'un qui se retrouve collé au sol, qui n'a pas compris, qui a pas compris en fait. Hein. Ici, on vous parle de chagrin et là, tout s'inverse. Avant, vous étiez dans le chagrin. C'est quelqu'un qui vous a causé à une époque énormément, et peut-être à plusieurs reprises, hein, sûrement à plusieurs reprises, beaucoup de chagrin. Mais maintenant, le chagrin, c'est derrière. Et ouais, domestique, c'est quelqu'un, parce que c'est quelqu'un qui vous a clairement pris ou prise pour sa domestique. Voilà. C'est quelqu'un qui s'est servi de vous. Plus. Ok. Allez, je vais continuer encore un peu avec cet oracle. Voilà. Ici, on vous parle de mélancolie. Alors, mélancolie, ça aussi, c'est quelque chose que vous avez vécu pendant longtemps. Je pense qu'il y a eu plusieurs ruptures, des allées et des venues. Et à chaque fois, cette personne vous manquait. Et probablement que vous lui manquiez également. Sauf, ou alors, c'est quelqu'un qui vous a fait croire, avec l'hypocrisie, hein, que vous lui manquiez. Vous voyez, il y avait des masques dans cette histoire, hein, clairement. En tout cas, c'est quelqu'un qui est toujours revenu vers vous ou qui vous a laissé revenir. Là, on vous parle de voyage, on vous dit attention, warning, parce que c'est quelqu'un qui risque de revenir dans votre vie. Si vraiment ce tirage vous correspond, vous avez le libre arbitre. Attention, on vous met en garde. Ici, on vous parle du prêtre, on vous parle de la protection qui vous est accordée. Parce que là, attention à la prison, je vous disais, on vous met en garde. Et je vous disais aussi, c'est quelqu'un qui a pu vous utiliser, vous mettre quelque part en cage. Donc, attention. Bon, là, la notion que j'ai aussi sur cette carte, c'est que maintenant, c'est quelqu'un qui se retrouve en fait piégé à son propre piège et qui est et restera dans sa prison mentale. Je pense que vous avez marqué cette personne à l'encre indélébile. En tout cas, vous n'avez pas à rougir de vous parce que vous avez toujours été
loyal. Vous avez toujours été fidèle. Vous avez toujours été à ses côtés de tout cœur. Voilà. Quand je vous dis, vous avez toujours été à ses côtés, regardez ici, nous avons la carte de la constance. Vous n'avez jamais failli, vous n'avez jamais triché. Tout ce que vous avez donné, vous l'avez donné en vérité. Et ici, on a le marchand, alors qu'en face, c'était un marchand de tapis. Alors qu'en face, c'était quelqu'un qui arrangeait la vérité. C'était quelqu'un qui se servait en fait. Quelqu'un qui était habitué à ce qu'on lui mange dans la main. Et effectivement, vous avez fait partie... vous avez fait partie des dommages collatéraux. Vous avez fait partie des personnes qui ont marché, hein, qui ont marché dans le jeu parce que vous êtes tombé amoureux, vous êtes tombée amoureuse, parce que il ou elle a su jouer la comédie, parce que, enfin voilà, mais il n'y a rien à regretter en fait. C'est comme ça. Ça devait être, voilà. Alors maintenant, on va voir la suite de cette histoire. Là, on vous dit 2 de coupe, elles sont magnifiques. C'est le Star Tarot, il est magnifique ce tarot. Le 2 de coupe, ça c'est la réunion. C'est quelqu'un, attention, qui va essayer de se réunir à vous. Là, et pour moi, la carte est tombée à l'envers. Le 2 de coupe est tombé à l'envers. C'est quelqu'un avec qui vous avez voulu former un couple jusqu'au bout. Mais on vous dit que maintenant, les choses se retournent. Encore une fois, les masques tombent. Ici, la princesse de coupe et le cavalier de coupe. Ouais. Franchement, que ce soit vous ou que ce soit lui, je vous dis, il y a eu beaucoup d'allers-retours, beaucoup de ce qui semblait être des sentiments. Sauf que là, les sentiments, c'est sur la carte de l'hypocrisie. Donc, malheureusement, voilà. Hein. Oui, et quand je vous dis ça, regardez. Lui, c'était toujours quelqu'un qui était dans le calcul. Prince d'épée, c'est quelqu'un qui calculait, c'est quelqu'un qui revenait à condition que... Voilà. Ici, nous avons la princesse de Pentacle. Vous aviez un intérêt pour cette personne. Alors, ça peut être un intérêt pécuniaire, ça peut être quelqu'un qui a profité, par exemple, que vous avez, qui est venu vivre chez vous, qui a profité de vous financièrement, ou qui a profité de votre notoriété, ou voilà. En tout cas, vous aviez un côté super intéressant pour cette personne-là, mais pas dans les sentiments, hein, dans autre chose. Après aussi, étant donné votre personnalité, on va dire corvéable à merci, rien qu'en ça, c'était du pain béni. Hein, c'était quelqu'un, vous étiez toujours aux petits soins à ses côtés. Donc forcément, voilà. Hein. Ouais, regardez, la carte de la force. En fait, lui, c'était le lion, mais en fait, la toute-puissance, c'est vous. C'est vous qui l'aviez et en fait, c'est quelqu'un qui savait très bien naviguer, qui savait très bien prendre ce qui lui convenait. Ça, c'est clair, net et précis. Bon, maintenant, la clarté est faite sur cette histoire. Vous avez résolu ce qu'il y avait à résoudre. Là, il y a une notion de masque qui tombe et il y a une notion de vérité. Des vérités qui émergent. Il y a une notion de... ça y est, maintenant, vous accédez à l'étape supérieure. Vous accédez avec ce papillon. Vous accédez à la transformation et vous vous épanouissez. Vraiment. Là, il y a de belles couleurs. Ouais, c'est fini. Aujourd'hui, c'est la pleine lune, mais là, la lune, elle est tombée à l'envers. Vous voyez, en fait, vous aviez un choix à faire entre l'ombre et l'obscurité. Et en travaillant sur vous, votre âme a résolu ces zones d'ombre. Et en fait, votre âme est une âme de lumière. Et avec, si vous voulez, cette lumière-là, vous étiez vraiment voué à vous éveiller encore plus. Et cette personne a été mise sur votre chemin pour tout simplement vous montrer votre beauté, votre lumière et la différence entre lui et puis vous, quoi. Il y a une autre notion, c'est-à-dire que la personne en face de vous, c'était à la fois l'ombre et la lumière. Hein. C'est quelqu'un qui avait
une double face, un double visage et qui n'a pas su trancher. Moi, je vous dis maintenant, c'est quelqu'un qui se retrouve seul. Alors, quand je dis qu'il se retrouve seul, cette personne peut être très entourée, c'est pas le problème. Là, vraiment, c'est quelqu'un qui, qui s'isole, qui, dans sa tête, c'est compliqué. Hein, je vous le dis. Ouh là là, là c'est quelqu'un qui se dit what? Là maintenant, revers de la médaille. Hein. Et puis là, on a vraiment l'impression, c'est ouf, hein, on parlait de deuil, que genre, en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'il a creusé sa tombe, en fait, clairement. Là, c'est quelqu'un qui s'est enterré vivant. En vous faisant le mal qu'il vous a fait, c'est quelqu'un qui s'est enterré vivant. C'est quelqu'un qui avait un choix à faire entre l'ombre et la lumière. Et qui s'est cru plus fort et qui a cru même renverser, vous voyez, la lune. C'est quelqu'un qui devait sortir de l'illusion et qui ne l'a pas fait. C'est quelqu'un qui vraiment a un ego tout puissant et qui croit qu'il peut absolument tout faire et tout se permettre. Et là, en fait, le destin et vous, mais vous par votre être, en fait, hein, vous l'avez remis complètement à sa place. Et là, c'est quelqu'un qui est reparti pour un tour dans la boucle karmique. Toutes mes condoléances. Ici, nous avons la reine d'épée. Vous êtes la reine d'épée. Voilà. Vous avez repris votre pouvoir. Attention, la reine d'épée, on l'associe à quelqu'un de froid, à quelqu'un de contrôlant, à quelqu'un de calculateur, de manipulateur, ce qui n'est pas du tout votre cas. En revanche, chez vous, vous avez pris simplement la décision ferme et définitive d'en terminer. Voilà, c'est le côté épée, c'est le côté que vous aviez à travailler, le côté vraiment être sûr de vos positions et de mettre un terme définitif à quelque chose qui était, un terme définitif, regardez ici on a la mort. Voilà. À quelque chose qui n'était plus voué à exister. Ici, nous avons la mort. Waouh! Et le fait de dire stop, le fait de mettre ce terme définitif, je vous disais, ça ouvre l'abondance. Là, il y a des choses qui arrivent vers vous dans tous les domaines. J'ai envie de dire, faites vos vœux parce que là, vraiment, vous allez récolter, alors que ce soit dans votre vie sociale, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, sentimentale, etc. C'est du beau. Tous les horizons, en fait, s'ouvrent. Hein. C'est du très, très beau. Quand je vous disais ça, ça ment pas. La roue de la fortune. Bravo. Parce que ce deuil vous offre la roue de la fortune. C'est la belle, belle, belle renaissance qui arrive. Ici, nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ok, c'est tout ce qui est communication. Je vous dis gaffe, gaffe, gaffe au retour de nouvelles. Attention, retour de communication, As de Pentacle. Attention, parce que cette personne va essayer de revenir en vous. Alors, c'est possible en vous demandant pardon, mais c'est quelqu'un qui croit qu'il va pouvoir revenir et que vous allez encore replonger. Vous voyez, il y a un truc comme ça. C'est quelqu'un qui va essayer de revenir parce qu'il ne doute pas. qu'il ne doute pas de son succès. Dommage, parce que là, il y a la tour. Ouh là 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 là, ça, c'était avant. Voilà. Il y a eu un avant. Et puis, il y a maintenant. Voilà. Et c'est quelqu'un qui n'a pas vu, en fait. C'est quelqu'un qui avait des signaux, pourtant. Hein. C'est quelqu'un à qui vous avez donné plusieurs chances. Vous avez pardonné. Vous avez, vous voyez, franchement, vous avez été patient, patiente. Voilà. Mais non. Mais malgré ça, voilà. Mais après, il y a une question de destin là-dedans. C'est-à-dire que vous, il fallait vivre ce chemin jusqu'à ce que vous guérissiez, vous, en fait. Le but, il était là, hein, de boucler la boucle pour vous, de façon karmique, avec cette personne. C'est-à-dire que dans une autre vie, c'est au revoir à jamais. Par contre,
cette personne-là, dans l'autre vie, et notamment s'il y a des gens autour des tierces et tout ça, bon karma, ma poule, moi je te le dis. C'est pas fini le sacrifice. Voilà, ici, c'est quelqu'un qui est resté dans l'énergie de sacrifice et qui va être bien crucifié. Là, c'était qu'un amuse-bouchon. Voilà, là, ce qui est arrivé, et ce qu'il a vécu, là, c'était un amuse-bouche. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, depuis longtemps déjà, vous êtes à ses côtés et vous avez équilibré les choses, équilibré la donne. C'est-à-dire que chaque fois que cette personne tombait, vous étiez là pour lui redonner l'abondance d'un autre côté. Parce que votre cœur, à un moment, vraiment l'a sauvé et l'a protégé. Mais si vous sortez de tout ça, alors, on va demander. Et maintenant, cavalier de pentacle et 8 de pentacle. Oui, bah oui, bien sûr. Et bien maintenant, c'est quelqu'un qui va continuer à avancer, alors avec son argent, avec ses affaires, avec, vous voyez, c'est quelqu'un peut-être qui va se jeter à fond dans tout ce qui est travail. C'est quelqu'un qui va essayer absolument de plonger dans tout ce qui est matériel. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ça? C'est quelqu'un qui n'est pas au bout de ses combats. Alors attendez, là on me dit de reprendre une carte de l'oracle de la bohémienne. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur ça? Est-ce qu'il y a une carte ou pas? Ah bah non. Ah si, il n'y en a pas une, il y en a deux. Mort et noces. Dans une vie antérieure, tous les deux, vous avez peut-être été mariés. Et ça s'est mal terminé. Ici, avec la mort et les noces, c'est vraiment ce que j'ai. C'est pour ça que vous vous recroisez dans cette vie et que là aussi, il y a quelque chose qui se rejoue, mais cette fois, c'est vous qui bouclez la boucle, c'est vous qui résolvez. Peut-être que dans cette autre vie, c'est vous qui étiez bourreau et que dans cette vie, sans être bourreau, mais c'est vous qui avez été plus victime, si vous voulez. En tout cas, vous avez rééquilibré les choses. Et dans cette vie, alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce truc de l'argent par rapport à cette personne? Dans cette vie, on nous dit valeur. Ouais. Non, voleur. Vous voyez le lapsus. Là, on vous parle de voleur. Ouais. Là, c'est quelqu'un qui va se concentrer sur le matériel, sur le travail, etc. Par contre, mort, noce et voleur, pour moi, c'est quelqu'un qui va perdre son argent, qui risque de perdre son patrimoine. C'est quelqu'un qui peut faire un mauvais engagement, un mauvais contrat, signer quelque chose, peut-être se marier aussi avec la mauvaise personne. Et heureusement que vous êtes sortis du jeu. Ici, c'est fini pour vous. Alors, 10 de bâton, fin de cycle karmique. Et vous, alors, je vous dis, ici, vous avez l'ours, l'animal totem, vous avez la protection. Plus. Oula. Et l'empereur, il est à l'envers. En fait, c'est l'arroseur arrosé. La personne est là. C'est l'ermite. Et là, c'est la solitude. En fait, cette personne-là, qui croyait avoir le contrôle, qui croyait avoir le pouvoir, elle va se faire éclater au sol. De ouf. Ouais, 4 de pentacle. Eh ben, c'est pas fini d'aller dans un sens. C'est quelqu'un qui va devoir trouver des solutions à droite et à gauche pour son argent. L'argent, bye bye. En fait, c'est simple, en fait.
Vous savez, quand on est sur le mauvais chemin, et puis qu'on ne comprend pas les leçons de la vie, de l'univers, de la source, et que, ou pire, quand on les comprend et qu'on s'entête et qu'on se croit tout puissant, ça c'est pire, ce qui est le cas de cette personne, qu'est-ce qui se passe? C'est en fait, nous sommes punis par où on a péché. C'est-à-dire que à ce moment-là, on va perdre ce qui nous tient le plus à cœur. Ce qui tient le plus à cœur à cette personne, c'est les sous. Voilà, c'est quelqu'un qui est très préoccupé par le matériel et qui se croit tout puissant grâce à son argent. Donc, c'est là que la justice divine va frapper, puisque c'est quelqu'un qui a manqué d'humilité, c'est quelqu'un qui s'est pris pour Dieu, donc c'est quelqu'un qui va être remis à sa place, et comme en fait sa place elle est juste dans l'hypocrisie, les apparences et le matériel, voilà. Ici, c'est quelqu'un aussi qui va perdre sentimentalement. Ouais, 7 de coupe, ouais. En fait, comme cette personne vous a perdu, avec vous, c'est quand même quelqu'un qui est conscient qu'avec vous, les portes s'ouvraient. Avec vous, il y avait de belles opportunités qui se présentaient. Avec vous, il y avait plutôt de jolies choses. Et en vous ayant perdu, c'est fini. Voilà, c'est fini. La beauté des choses, terminares. Ouais, vous avez le monde, hein. Un nouveau départ, tout est possible, tout est permis. Voilà, vous êtes vraiment, vous retrouvez l'abondance, vous renaissez et n'ayez pas peur, et protection divine. Hein. Et n'ayez pas peur d'engager de nouveaux projets, n'ayez pas peur d'oser. Ça va le faire, ça va fonctionner. Ici, on vous dit, ouais, le succès. Succès, ouf, regardez-moi ces cartes. Succès, 6 de bâton, succès, 3 de pentacle. Là, vraiment, le succès est au rendez-vous, y compris avec les pépettes, hein, y compris pour le financier, parce que vous avez fait le bon choix. Vraiment, vous avez fait le bon choix, le choix d'avancer. Bon, écoutez, je vais finir ce tirage avec le Good Quantique, la Good Quantique Box pour des messages de la loi de l'attraction. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cet oracle pour terminer, vous concernant? Alors, 2 cartes. La vibe abondance du jour, on vous dit: un des ingrédients les plus importants d'une loi de l'attraction réussie est le lâcher-prise. Si vous avez travaillé dur et que vous avez perfectionné vos sauts quantiques vers le futur de vos rêves, mais que vous êtes impatient et insatisfait, l'univers vous répondra en vous envoyant des situations qui vous rendront encore plus impatient et insatisfait. Alors faites confiance au processus. Ça, c'est ce que n'a pas compris cette personne. C'est quelqu'un qui n'était jamais satisfait. C'est quelqu'un qui voulait tout contrôler. Et c'est quelqu'un pour qui le lâcher prise, c'était juste un gros mot presque, vous voyez. Voilà. Et donc, cette personne récolte ce qu'elle a semé. Tandis que vous, là vraiment, pour moi, vous avez fait fonctionner le lâcher-prise parce que vous êtes une vieille âme, parce que aussi, vous avez... Ouais, parce que vous avez eu cette envie d'évoluer et de vous en sortir, et ça fonctionne. C'est pour ça que vous allez récolter. Et ensuite, on vous dit: ne négligez pas le détail d'une rencontre fortuite, d'une publicité à la télévision ou encore d'une chanson qui vous fait relever la tête et être plus attentif qu'à l'accoutumée. Les synchronicités sont les réponses de l'univers à vos demandes. Apprenez à écouter en ouvrant votre cœur et votre intuition au champ de l'infinie possibilité et à la magie de la vie. Et c'est la magie de la vie qui va frapper désormais à votre porte après ce deuil
entre guillemets. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Sachez que là, ces derniers jours, j'ai un petit peu de retard dans mes rendez-vous, donc voilà, je vais vite me mettre à jour. Mais dans ma vie perso, j'ai quelques soucis à gérer, donc ne vous inquiétez pas, je vous réponds très rapidement. Merci de votre fidélité, merci de votre bienveillance surtout. Merci d'être à mes côtés. On se retrouve mercredi soir, n'oubliez pas, de 18 à 19 heures pour notre live tous les 15 jours. Donc mercredi soir, je réponds en direct à vos questions sur ma chaîne YouTube Sarah Lou Voyance. Et en attendant, passez une belle fin de week-end, prenez soin de vous. Et puis je vous dis à demain. Bisous à tous. Ciao.